À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Messieurs, le premier tour des élections municipales a lieu dans 12 jours. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Alors, un extrait du film La Zizanie avec Louis de Funès. Tu veux nous parler quoi de la filière électrique? En fait, ce que François Legault, Philippe François Champagne, puis Fitzgibbon disaient hier, c'est aide, aide et aide aux entreprises. Écoute, Richard, on a fait le bilan hier avec les journalistes, là, avec l'annonce qui a été faite hier d'un projet d'usine de la filière de batterie électrique dans lequel le gouvernement va mettre un prêt de 150 millions, dont 26 millions pardonnables. On est rendu là, actuellement, on a franchi le 1 milliard d'aides financières à la filière de la batterie électrique. Donc, on est rendu à 1,2 milliard. Et je te rappellerai que Pierre Fitzgibbon, dans une entrevue, nous avait dit clairement qu'il était prêt à miser jusqu'à 5 milliards dans la filière de la batterie électrique avec l'argent public. Et il disait quand même, et je veux juste te rappeler dans l'entrevue, le risque, c'est qu'il y a de l'investissement. Et il disait, mais on ne sait pas à un moment donné, peut-être dans 10 ans, ça ne marchera plus, cette technologie-là. Donc, il y a quand même un risque important que les Québécois prennent avec cet argent-là. Et je te rappellerai là, que la compagnie qui s'appelle Volta Energy Solutions, là, qui est établie au Luxembourg, puis qui annonce là, le 750 millions. Richard, mettons qu'elle aurait été à la banque avec ce projet-là. OK, 750 millions, puis il dit à la banque, prêtez-moi 150 millions parce que j'ai des actifs, je suis une grande compagnie. Et là, la réalité, c'est que la banque dit, eh bien, écoute, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop risqué. Ben oui. Vous devriez plutôt peut-être aller voir l'État. Et là, juste te rappeler qu'on a écrit ça il y a 6 mois. La compagnie Volta Énergie là, a engagé 7 lobbyistes pour être capable d'aller chercher de l'argent auprès du gouvernement du gouvernement du Québec. Là. Oui. Des firmes comme KPMG de Vancouver, de Toronto, de Montréal pour y prêter main forte pour trouver de l'argent. Alors là, évidemment, l'annonce a été faite hier. Évidemment, on revient sur le principe que, bon, on n'est pas contre, c'est une course folle actuellement qui se mène pour aller chercher la plus grande usine de batterie. On est dans cette euphorie à travers le monde, que ce soit la France, l'Europe, les États-Unis. On subventionne ces entreprises-là, mais c'est un pari risqué. Ben c'est ça, parce que moi, je comprends là, qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, comme on dit. Là. Il faut leur donner là, de l'argent pour qu'ils viennent ici, s'installer ici. Mais là, écoute, 1,2 milliard, c'est mieux de rapporter ça. Est-ce qu'on va avoir des gains avec ça? Là, est-ce qu'on fait de l'argent? Mais Richard, les questions étaient posées hier sur la reddition de comptes. Sur ça. Prends le cas de Medicago, tu t'en rappelles, la compagnie là, qui devait développer le vaccin. On a donné en aide 275 millions et on n'a rien vu en termes de vaccins livrés. Fait que c'est quoi la garantie qu'on a que ces emplois-là vont être créés? Que, tu sais, hier, il disait, ils font un investissement pour les 100 prochaines années. Voyons donc. Ils font un investissement à court terme parce que ça rapporte présentement. Oui. Dans 100 ans, Pierre Fitzgibbon ne sera pas là, ni François Legault, etc. Donc, la réalité, c'est, si ça marche, là, c'est quoi les garanties que nous, on va avoir quelque chose en retour que juste de l'aide qu'on donne pour les emplois. Par exemple. Et qui nous dit pas là, que dans 5 ans, il va falloir remettre de l'argent dans la compagnie parce que ça marchera pas, ou alors que la compagnie va lever les feuilles puis partir ailleurs. Il n'y a rien qui nous garantit ça. Là. Non, puis écoute, actuellement, les journalistes, là, de façon générale, posent des bonnes questions. Rappelle-toi Ciment Mécanisme, la fameuse cimenterie dans laquelle on a perdu de l'argent. On a quand même questionné le gouvernement du Québec qui a perdu dans ce partenariat peut-être autour de 472 millions. On a questionné le gouvernement quand ils ont mis 55 millions dans le Flying Whale. Une affaire de ballon dirigeable pour lequel c'est un projet risqué. Bon, on vient de parler de Medicago. On a toute la question aussi de Airbus. On a vendu Airbus, la division c'est-à-dire de bombardiers aéronautiques pour $0. Puis le gouvernement a réinvesti dans la société en commandite Airbus Canada avec eux pour 1,2 milliard. Est-ce qu'on va avoir les retombées de tout ça? Je pense que la réalité, c'est que ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement s'y mette de l'argent. En bout de ligne, on va-tu y trouver notre change à la fin si ça marche? Puis si ça marche pas, est-ce qu'on va ramasser avec les pots cassés? Et donc, je pense que ça vaut la peine de poser cette question-là. Puis je comprends qu'il y a 3 bons comptables au gouvernement, mais les journalistes
ont raison de poser les bonnes questions et c'est sur toujours la question de la réduction. privatisation des profits et puis socialisation des pertes. C'est-à-dire que si ça marche bien, c'est eux autres, cette entreprise-là, qui vont faire de l'argent. Puis si ça marche mal, c'est tout le Québec qui va casquer pour les aider. Ah, exactement. Puis là, tu sais, l'idée, là, c'est mettons cette usine-là qu'on construit, puis mettons dans 4-5 ans, la technologie est plus bonne. Là. Qu'est-ce qui va arriver avec cette usine-là qu'on va avoir construite? Tu sais, je pense qu'il y a la question, c'est que je pense qu'il faut être transparent sur les ententes qu'on a avec ces entreprises-là, puis à quoi va servir les millions, puis est-ce qu'ils vont vraiment créer les emplois. Puis je pense que la reddition de comptes dans ce contexte de milliards, là, il va falloir que les gens au Parlement, en tout cas les députés de la Chambre à l'Assemblée nationale, posent des bonnes questions à Pierre Fitzgibbon et à François Legault. Yves, rapidement, est-ce qu'on va augmenter le taux directeur? Là? Les gens disent que non. Non, actuellement, le sondage qui a été fait là, par les économistes auprès de Reuters, là, c'est que la majorité disent que le taux de directeur va rester stable, mais il en demeure pas moins que ça a soulevé les passions hier parce que, tu sais, Doug Ford puis le premier ministre de la Colombie-Britannique ont dit, eh bien, écoute, on ne veut pas nécessairement intervenir, mais on dit au gouverneur de la Banque du Canada, soyons prudents pour ne pas amener l'économie en récession. Et hier, évidemment, François Legault, lui, a dit, moi, je ne veux pas faire comme Doug Ford puis David Je m'en mêle pas. Et je m'en mêle pas parce que je ne veux pas faire comme Poilievre qui avait dit qu'il voulait congédier le gouverneur du Canada. Donc, il n'a pas voulu s'en mêler. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir une certaine forme d'empathie auprès des Québécois, que c'est tough de ce temps-ci pour les hypothèques, l'inflation, tout ça. Puis qu'il y a quand même des premiers ministres qui ont dit qu'il fallait être prudent sur les taux d'intérêt. Puis il faut quand même pas oublier que François Legault est quand même accompagné d'Éric Girard, qui lui aussi est un banquier. Donc, il doit écouter aussi le banquier qui est de son côté quand il prend des décisions. Merci beaucoup, Yves. On va suivre ça cet après-midi, bien sûr. On se reparle demain. Bonne journée.